Vous êtes dirigeant d'une PME ou d'une start-up en croissance. Votre produit est excellent. Vos équipes commerciales se battent. Vous avez l'impression d'heurter un plafond de verre. Ce n'est pas surprenant. Vous n'êtes pas malheureusement le seul dans cette situation. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire que la solution existe. Il faut juste faire les bonnes actions et mettre en place les bonnes décisions. Vous avez vos cycles de vente qui s'allongent. Et vous avez également beaucoup de maintenance qui explose en arrière-plan. Et ça vous parle, hein, n'est-ce pas? Vous avez également aussi à chaque minute, vous avez votre service client qui passe en mode stressé ou qui ne tient plus le coup, ou qui est effrayé par chaque micro-coupure concernant tous les appels clients et concernant toutes les plaintes, on va dire tout ce que comme conséquence ou déjà je dirais les joies du service client. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas votre équipe commerciale. Bien entendu, ce n'est pas vos équipes commerciales. C'est le manque d'alignement entre votre structure IT, les équipes métiers et business. Avec l'avènement de l'IA, nous avons pensé que les SaaS vont disparaître et que les agents IA avec les agents agentiques vont les remplacer. Mais on sait, c'est à une vérité dure à entendre, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, vous allez me dire ça en commentaire. C'est-à-dire que SAP ne va pas disparaître, et oui, Salesforce ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que les grands donneurs d'ordre, n'achètent pas forcément une solution, mais une garantie d'opération sécurisée et sur une résilience. Ce que n'offrent pas forcément la plupart du temps les agents IA agentiques. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos amis les producteurs ou sinon nos amis les créateurs de SaaS. Mais on n'est pas là pour ça. Revient à votre problème. La plupart du temps, le manque d'alignement entre les équipes IT, les équipes métiers et business, ça s'identifie, ça se remarque à trois risques ou sinon à trois problèmes majeurs si vous avez déjà le pied dans la boue, malheureusement. Et c'est assez familier que ça passe des fois inaperçu et minimisé dans certaines entreprises jusqu'à ce que cela explose comme une bombe. Et si c'est le cas, dites-moi si vous êtes dans votre entreprise ou sinon dans votre environnement professionnel, si c'est déjà le cas chez vous. Je suis curieuse d'en savoir un peu plus et voir bien sûr comment je pourrais vous aider. Le premier risque, c'est le fait que vous avez vos cycles de vente, comme je l'ai dit, qui s'allongent. À cause de la gestion de données, oui. Ici, recale votre solution, simplement parce que ça va être long et pénible à intégrer, à déployer, parce qu'il faut mettre plein de mesures de sécurité en place pour pouvoir sécuriser votre solution au sein de leur infrastructure. Si c'est le cas, dites-moi en tout cas en commentaire comment vous avez résolu cela. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que créateur de SaaS ou en tant que dirigeant de PME Startup pour pallier à ce frein, à forcément faire descendre votre chiffre d'affaires ou à court ou à long terme. Le deuxième risque, qui aussi, je pense, est plus parlant que le premier d'ailleurs, c'est le fait que vous avez votre marge qui regresse. Ah oui, ça fait mal quand on touche à l'argent, je suis d'accord. Votre marge regresse tout simplement parce que vos équipes sont occupées à régler les bugs techniques par ici, à gauche, à droite, au lieu d'améliorer la solution existante ou de lancer de nouvelles solutions qui vont pour aller chercher de nouveaux clients ou peut-être renforcer votre base client. Peut-être quand ils vont travailler un peu plus sur l'existant, ça va améliorer, ça va faire que la solution va plutôt être plus adaptée aux besoins au quotidien de vos clients que vous servez déjà d'ailleurs. Ce qui fait que vos marges régressent parce que vos équipes ou vos ressources ne sont pas déployées sur la bonne action. La troisième, et qui vient mettre le coup final, malheureusement les amis, le risque de choix. Qu'est-ce que j'appelle le risque de choix? C'est le risque que vous perdez en termes de branding, en termes de confiance chez le client et en termes de, on va dire, rassurer, c'est-à-dire le fait que le client soit sûr que votre solution est assez résiliente pour lui et d'ailleurs pour ses clients d'ailleurs aussi. Et ça s'explique comment, ça se réalise comment. C'est la plupart du temps, vous avez chaque micro-coupure de vos API ou de vos connexions. On est parti pour une centaine
d'incidents. Là, j'exagère un peu le truc, mais on est parti pour plusieurs incidents, plusieurs, on va dire, mises à jour, plusieurs patines, plusieurs corrections. Et ça n'en finit pas parce qu'il n'y a pas de mise à jour automatique concernant vos connexions, vos API qui servent d'interface à plusieurs solutions ou plusieurs systèmes que vous utilisez au sein de votre infrastructure pour déployer la solution sur lequel vous avez construit votre produit pour vos clients. Donc, pour résumer, le premier, c'est le fait que vos cycles de vente s'allongent à cause du fait que les équipes RSI rallongent la solution parce que ça va être pénible pour eux de l'intégrer de manière sécurisée. La deuxième, c'est le fait que vos marges réduisent parce que vos équipes sont en train de régler des bugs au lieu d'améliorer l'existant et de créer de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire tout simplement innover. La troisième, c'est le fait que vos clients sont en train de vous quitter petit à petit, tout simplement parce que à chaque micro-coupure, c'est parti, on est reparti pour le tour ou sinon pour la pénitence qui ne se termine jamais, les amis. Maintenant, vous allez me demander, on a compris, Miss, tu as bien catégorifié nos risques, nos problèmes. Qu'est-ce que tu proposes? Eh oui, ne vous inquiétez pas. Madame Solution, problème sauveur, a toujours une solution pour vous. Donc, respirez un coup et souriez. Mais par contre, je ne vous promets pas que ça va se passer en douceur. Ça, c'est sûr. Non, plus sérieusement, les amis. Plus sérieusement, j'ai développé, ou sinon j'ai mis en place un test qui vous permet de tester la maturité opérationnelle et IT de votre infrastructure ou de vos systèmes numériques. On va les évaluer en fonction de 4 critères. Le premier, la gestion de vos données. Le deuxième, la sécurité. Troisième, c'est le fait que comment sont mutualisés vos canaux, l'unification de vos canaux de connexion, de vos canaux pour vos systèmes, interconnectivité entre vos systèmes et la résilience de vos systèmes. Donc, une fois que vous aurez le temps de pouvoir prendre, on va dire, faire le test à tête froide et bien mesurer à chaque 3 ou à chaque critère ou quelle est la note que vous donnez, bien sûr, soyons honnêtes les amis, rien de plus, on va dire, soulageant que d'être honnête avec soi-même. Chercher là où se trouve le problème et on ne va pas juste chercher le problème, mais on va également établir un plan d'action. Je vais vous procurer également des conseils. Vous souhaitez aller régler vous-même le problème pour pouvoir mettre en place les bonnes actions, prendre les bonnes décisions pour corriger chaque palier trouve le problème. Si je vais partager le lien, je l'ai déjà partagé sur LinkedIn, sur ceux qui me suivent sur LinkedIn, merci d'ailleurs pour vos soutiens et vos encouragements, vos motivations. Et je remercie également mes abonnés de la chaîne pour vos encouragements, vos soutiens. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de liker mes vidéos pour que je sache que ce que je vous propose comme contenu correspond bien à vos besoins et répond à des problèmes que vous êtes en train de résoudre actuellement. C'est très important pour moi, les amis, de vous aider. Donc, si vous avez le temps et que vous êtes bien assis dans un milieu calme en tant que dirigeant PME ou en tant que CTO, en tant que CEO d'une équipe, de votre équipe, prenez le temps de cliquer sur mon lien Tally, de passer le test et bien sûr, contactez-moi pour qu'on en discute et qu'on trouve quelle est la meilleure ou sinon le meilleur, on va dire, la meilleure alternative pour résoudre votre problème parce que chaque problème a toujours une solution. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes en face et de pouvoir faire les bonnes actions au bon moment. À bientôt les amis!